Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment contrôler les données. Le résultat obtenu, c'est que vous allez enrichir une table de log qu'on va exécuter là et qui va contenir un message de ce type-là. La valeur non convertible en int, c'est-à-dire que vous avez quelque chose que vous devez convertir et la valeur que vous avez rencontrée, elle n'est pas convertible en ce que vous voulez, en varchar ou en décimal. Dans notre cas, c'est un int. Donc les tables de départ, c'est qu'on a une table qui est qui porte les données brutes. C'est euh, c'est une table qu'on a chargée à partir d'un CSV par exemple. Et là on a une donnée qui correspond pas à notre cible. Donc nous dans notre table, on a besoin de la table. Donc là nous dans notre exemple, c'est qu'on va partir de cette table là qui est les prix de Carbu. Les colonnes, elles sont en varchar. Et ensuite, on va les mettre dans des colonnes correspondantes avec le bon type. Donc là, dans notre cas, c'est int. Donc pour ça, on va appeler une procédure stockée avec le nom de la table qu'on veut contrôler. Donc c'est cette table-là qui est brute et elle va s'occuper d'aller trouver le bon type et vérifier. Comment elle va faire ça? On va partir sur cette requête. C'est une requête qui interroge le système et qui va vous retourner toutes les colonnes, le nom des colonnes qui sont de type big int ou int ou d'autres types. Vous pouvez faire la même chose pour contrôler autre chose. Par exemple, là, on veut contrôler toutes les colonnes qui acceptent pas les nuls. Donc là, on sait que la colonne ville, celle-là, elle n'accepte pas les nuls. Donc ça, c'est la requête qui permet de récupérer la liste des colonnes. Et ensuite, on va passer à la requête, à la procédure. Donc la procédure, elle est simple. On va lui passer le nom de la table source. Elle va construire le nom de la table cible. Donc j'ai par convention, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi j'ai mis typé. Donc là on parle de cette table-là. Ensuite, vous allez juste vérifier est-ce que ça existe ou non. Raise error, c'est pour une exception. Ensuite, on va charger dans notre curseur. Donc vous pouvez le visualiser comme une liste, la liste de tous les champs qu'on veut contrôler. Donc là, on a les champs de type int et on va récupérer par exemple ID et code postal qui sont de type int. Là, on va parcourir le curseur. Donc chaque fois, on va récupérer ID, ensuite on va récupérer code postal. Là, ce qu'on va récupérer concrètement, donc là, ce qu'elle fait, le fetch du curseur, c'est qu'elle va récupérer le nom de la colonne. Ici, on va faire une boucle, donc qui est while, on va faire un compteur de nombre d'erreurs. L'idée derrière ça, c'est que si vous avez une colonne entièrement vide ou avec des valeurs qui sont pas bonnes. Si vous avez 1 million de lignes, vous allez tracer dans votre table de log 1 million de lignes le même message d'erreur. C'est ce qu'on veut éviter pour ne pas saturer notre table. Donc on a un compteur qui nous dit au bout de 5 erreurs ou 50 erreurs, vous arrêtez le traitement, on va rejeter le fichier, on va rejeter la table. Donc, à l'intérieur de ce while, donc on compte les erreurs, on a un begin et là on va construire un insert qui va nous insérer dans notre table de log. Ça c'est une variable. L'insert c'est donc la première partie c'est l'insert sur la partie des colonnes. Tout ce qui est select c'est le message que vous allez mettre dans les colonnes. Ce qui va nous intéresser c'est que vous allez faire un from la table source, c'est notre table et qu'on dit un try-cast. On fait un try-cast de la colonne name. Donc le try-cast de l'ID, il va faire un try-cast sur le code postal. À un moment donné, il va arriver sur TTTT. Le try-cast, il va nous retourner nul. À ce moment-là, on aura un résultat ici dans notre select et du coup, on va réussir à faire un insert. Donc là, chaque fois qu'on a un résultat, on va faire l'insert. Sinon, la variable, elle va rester vide. Donc ensuite, ici, on va faire un select pour compter le nombre de lignes qu'on a insérées. Donc là, il va compter, il va arriver à 5, il va générer un autre message d'erreur. Et il dit après 5 erreurs de conversion la colonne. Donc là, on va arrêter, on fait un return. Donc là, on va sortir de notre boucle while et ensuite ben, on ferme le curseur.
et on sort tout simplement. Donc ici, c'est juste pour le confort visuel, pour que quand je lance l'erreur, elle dit qu'est-ce qui s'est passé. Et ensuite, eh ben, je fais un select pour que quand je lance la procédure stockée, elle me permet de visualiser ce que ça a fait. Voilà, donc là à l'instant, donc 23 août à 11h32, on est à 11h32, il vient de trouver ça. Donc pour adapter cette solution à votre situation, c'est que vous allez prendre juste cette partie-là. On va récupérer, donc là si on veut calculer, enfin contrôler la longueur des varchars, ou si on veut vérifier les décimaux, ou si on veut vérifier est-ce que c'est obligatoire ou non. Vous avez juste cette requête système qui est à adapter. Donc c'est à ce niveau-là. Donc là, j'ai déjà prévu pour mettre nul. Vous allez récupérer le nombre des colonnes à l'intérieur. Quand vous arrivez ici, il faut adapter cette partie-là pour dire est-ce que vous voulez pas, c'est ce type de contrôle par exemple. Est-ce que la valeur de cette colonne-là, elle est nulle? Si elle est nulle, ben, ça va vous retourner un résultat et le message d'erreur, vous allez l'adapter à à votre situation. Ensuite, pour le reste, il n'y a rien à changer. Du coup, voilà, c'était l'idée de cette vidéo pour vous présenter une procédure stockée qui prend le nom de la table source et qui va vous tracer dans une table log pour qu'ensuite vous arrivez à exclure les lignes en erreur. Là, je vais vous mettre cette procédure sur un repo Git pour que vous puissiez la récupérer et l'adapter si vous avez besoin. Sinon, si vous avez d'autres idées de contrôle ou vous avez d'autres idées d'optimisation, je suis toujours à l'écoute et j'apprends toujours. Donc n'hésitez pas à partager vos retours et je vous dis à très bientôt. Au revoir.